Génial. D'accord. Bon, bah écoute, je suis vraiment ravie du coup de cette formation, du coup, Valérie, que tu vas nous dispenser. Je te remercie vraiment parce que je sais que tu t'es beaucoup investi dedans, que tu as passé du temps et puis surtout, c'est vraiment des connaissances ultra intéressantes du coup, que tu vas nous transmettre, donc déjà ultra intéressantes et aussi, voilà, qui vont être, je pense, d'une grande aide aussi, voilà, pour nous aussi, et bien, dans nos connaissances, bah, pour nous personnellement, mais aussi par rapport à doTERRA, pour pouvoir aussi bah, accompagner aussi des personnes. Donc, merci beaucoup pour celles qui ne la connaissent pas encore. Je vous présente Valérie, qui est déjà est une personne que j'aime beaucoup, qui est chez doTERRA depuis très nombreuses années en tant que cliente et qui a eh bien une formation professionnelle d'infirmière anesthésiste, donc vraiment une formation médicale et scientifique. Et du coup, c'est pour ça que c'est une personne bah, ultra qualifiée du coup pour nous parler de ce sujet-là. Euh, Moi, voilà, ce sujet-là, elle nous présente aujourd'hui bah, à ma demande un petit peu. C'est une suggestion que je lui avais faite, qu'elle a accueillie et honorée, et je la remercie, parce que eh bien, voilà, moi, c'est des questions qui reviennent souvent. Alors, elle va beaucoup mieux l'expliquer que moi, mais j'entends souvent parler d'hormones, de glandes, etc. J'avais besoin, moi, pour justement accompagner certaines personnes, de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement et surtout un petit peu quelles huiles pouvaient être conseillées pour soutenir en fait, eh bien, tout ça. Et au niveau des molécules aussi, des fois, bah, je vois que dans la lavande, il y a telle ou telle molécule, mais voilà, moi, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, c'est un petit peu ça que Valérie va dégrossir pour nous. Donc, aujourd'hui, elle nous a préparé ça. Et en plus, franchement, elle a fait un travail incroyable. Elle va vous le dire après, mais d'ici demain, voilà, le temps qu'elle finalise encore, elle nous a aussi préparé un PDF à côté euh, en plus. Donc, franchement, voilà, encore une fois, merci Valérie. Donc, je te cède la main. Je te cède la main et la parole. Merci, Émilie. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, ce soir, enfin, je vais essayer de vous parler du système hormonal et des huiles qui peuvent soutenir le système hormonal. Donc, on appelle ça système hormonal ou système endocrinien. Si jamais, en fait, ce que je disais à Émilie, c'est que j'ai préparé un PDF qui résume ce que je vais vous dire ce soir, avec surtout la liste des huiles essentielles en relation avec les glandes et hormones dont on va parler, ainsi que quelques recettes. Donc, si jamais, voilà, si jamais vous pouvez ne pas prendre de notes, tout sera répertorié dans le PDF. Ceci étant dit, donc oui, je suis infirmière anesthésiste, mais je suis ni médecin ni pharmacien. Euh, et donc moi, ma spécialité, c'était vraiment tout ce qui est en lien avec l'anesthésie, la réanimation. Euh, donc voilà, mais j'ai quand même de base quelques connaissances. Et puis je me suis appuyée sur voilà des formations que j'ai pu faire, ainsi que des bouquins que j'ai. J'en ai beaucoup d'ailleurs sur tout ce qui est huile essentielle. Et donc ce que je vous propose ce soir, c'est tiré de là. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Euh, Tout ce que je vous donne, ce sont des conseils. Néanmoins, je pense que quand vous rencontrez quelqu'un, enfin en tout cas moi, c'est comme ça que je fais, quand je rencontre quelqu'un qui a une pathologie un peu spécifique, je lui donne mon conseil et aussi je lui conseille de toujours demander à son médecin. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, on va commencer. Alors, je vous ai mis là deux schémas qui résument à peu près ce que c'est que le système hormonal ou endocrinien. Nous, ce soir, il y a deux glandes dont on ne va pas parler parce que j'ai pas trouvé d'huile essentielle qui pouvait aller avec ces glandes-là, à savoir les glandes parathyroïdes et le thymus. Donc voilà, donc finalement, le système hormonal, c'est un groupe d'hormones qui régule la quasi-totalité de toutes les fonctions de l'organisme. Donc, ce qui fait que c'est un des systèmes les plus importants avec le système nerveux.
Donc, je vous ai mis un autre schéma, peut-être un peu plus parlant, en sachant que là-dedans, donc, on va parler à peu près de tout sauf du thymus. Voilà, mais ça permet un peu comme ça de savoir à peu près où se situent les différentes glandes et les hormones qui en découlent. Donc, que ça soit l'hypothalamus, la glande pinéale, la thyroïde, on appelle ça des glandes, et ces glandes, elles vont sécréter des hormones. Et les hormones, eh ben, ce sont des substances chimiques qui affectent l'activité d'une partie de l'organisme. En fait, ce sont des messagers qui contrôlent et qui coordonnent les activités de tout l'organisme. Donc, on va commencer par l'hypothalamus et l'hypophyse, juste pour que, voilà. Donc, il se situe au niveau du cerveau. Tac. Et donc, en gros, on a l'hypothalamus qui va rentrer en connexion avec l'hypophyse pour commander la sécrétion des glandes. Euh, et donc, voilà, on a besoin de l'hypothalamus pour faire fonctionner l'hypophyse, mais celle qui va vraiment agir à peu près sur tout, c'est l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, elle s'appelle aussi la glande pituitaire, et c'est elle qui va favoriser la libération et la régulation du métabolisme, la régulation des hormones et la régulation du métabolisme. Et donc, je vais revenir en arrière, peut-être que ça va vous aider un peu. Euh, donc, il y a aussi la glande pinéale. J'avais à cœur de parler de la glande pinéale, déjà parce qu'Émilie m'avait demandé, et puis aussi parce que je trouve ça très intéressant dans le sens où, alors, pour celles et ceux qui ont un attrait pour l'énergétique ou qui sont formés en énergétique, ben, la glande pinéale, c'est le troisième œil. Et je trouvais ça intéressant de l'associer à tout ça, puisque de toute façon, il fait partie du système hypothalamus, enfin, elle fait partie du système hypothalamus-hypophyse. La glande pinéale, elle, c'est ce qu'on appelle donc le troisième œil. Euh, on l'appelle glande pinéale parce qu'elle ressemble à une pomme de pin, en fait. Et alors, d'un point de vue, on va dire, scientifique, c'est elle qui va sécréter la mélatonine et elle va réguler tout ce qui concerne les cycles, que ce soit le cycle du sommeil ou le cycle sexuel, menstruel. Et puis en énergétique, eh ben, c'est celle qui permet la clarté et puis la connexion spirituelle. Voilà. Et donc, après, une fois que qu'on fait ça, donc je vous ai mis toutes les huiles essentielles qu'on peut utiliser pour soutenir. Là, pour le coup, c'est la glande hypophysaire. Et ce que j'ai fait, parce que donc, en fait, il y a plus d'huiles essentielles que ça, mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de prendre les huiles essentielles doTERRA. Donc voilà, toutes les huiles essentielles que j'ai mises, ce sont les huiles essentielles qu'on trouve chez doTERRA. Parce que parfois, euh, il y a des huiles essentielles qui ne font pas partie, enfin, qu'on ne trouve pas chez doTERRA. Voilà, donc il y a pour la glande hypophysaire de manière générale, il y a pour le troisième œil, en sachant que bah, c'est toujours pareil à chaque fois. Donc là, pour ces deux-là, je ne vous ai pas donné de recette, j'ai pas trouvé de recette. Après, libre à vous, en fait. Enfin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est selon, selon l'odeur, selon l'application. Moi, je me fais mes propres mélanges en fonction de l'effet que je recherche. Alors ensuite, ok. Alors ensuite, je voulais vous parler d'ocytocine. Pourquoi je voulais vous parler d'ocytocine? Parce que donc l'ocytocine, elle est produite par l'hypophyse. Euh, et je trouvais ça intéressant de vous parler de l'ocytocine parce que c'est l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone, alors certains l'appellent aussi l'hormone du bonheur. J'ai pas voulu l'appeler comme ça ici parce que souvent la sérotonine aussi est considérée comme l'hormone du bonheur. Mais en tout cas, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone qui va être déclenchée quand l'utérus va se dilater.
en fait, pour permettre le lien nouveau-né-mère. Et donc, les huiles essentielles qui peuvent stimuler la sécrétion d'ocytocine, donc évidemment pas pour dilater le col, mais là, c'est plus voilà, pour pouvoir permettre soit de diminuer l'anxiété, soit de se sentir en sécurité. Eh ben, on a l'ylang-ylang, poivre noir et mandarine. Alors, ok. Donc ensuite, on va passer à la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est une petite glande en forme de papillon qui est au niveau du cou, qu'on peut sentir si on s'autopalpe un petit peu. Donc la thyroïde, c'est la glande qui va sécréter les hormones thyroïdiennes telles que T3, T4 et TSH. Je pense que c'est des hormones que vous connaissez. Souvent, on nous fait faire euh, des prises de sang à ce niveau-là. Donc, c'est aussi la glande thyroïde, c'est aussi une glande qui a besoin d'iode pour fonctionner. Et donc, les hormones thyroïdiennes, ben, en fait, elles affectent de nombreuses fonctions vitales, telles que la fréquence cardiaque, euh, la vitesse à laquelle les calories sont brûlées. Elles jouent un grand rôle dans le métabolisme, dans l'intégrité de la peau, la croissance, la production de chaleur, la fertilité et la digestion. Et alors, donc là, on a plusieurs choses. Donc, d'une part, on a des huiles essentielles qui vont inhiber la thyroïde. Donc, elles sont intéressantes. Elles peuvent être intéressantes si, par exemple, on a une hyperthyroïdie légère. On est bien d'accord? Ça peut être intéressant d'utiliser la myrrhe, la marjolaine. La chili millefeuille, je l'ai mis parce que elle est présente dans le yaropom et la Tennessee bleue. En revanche, et ça c'est hyper important, si par exemple vous avez une personne qui vous dit qu'elle a une hypothyroïdie, en général, les personnes qui ont des hypothyroïdies, c'est des personnes qui sont sous levothyrox. Là, pour le coup, bah, c'est des huiles essentielles qui sont contre-indiquées. Sinon, ça va majorer l'hypothyroïdie. Donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc voilà, comme ça vous donne une idée, en tout cas, de ce qui est complètement déconseillé. Donc ensuite, on a ben, les huiles essentielles inverses. Donc cette fois, elles vont stimuler la thyroïde. Donc, ben, par exemple, en cas d'hypothyroïdie, ça peut être intéressant de proposer ces huiles essentielles, comme le romarin, le gingembre, le clou de girofle, l'épinette et la cannelle de Ceylan. Et donc là encore, ben, c'est des huiles essentielles qui seront contre-indiquées en cas d'hyperthyroïdie. Valérie, Oui, moi, juste si tu sais, ou sinon, moi, oui, donc, moi. je crois que je te l'avais dit, j'ai pas mal souffert pendant longtemps d'hyperthyroïdie, mais j'étais quand même sous lévothyrox aussi. Ouais. Est-ce que du coup, comme tu as dit, celles d'avant, elles sont déconseillées quand on est sous lévothyrox? Euh, Ben, ça faudrait, enfin, alors, pour le coup, alors une pathologie comme ça, parce que du coup, je pense que tu étais sous les Votirox, parce que parfois dans l'hyperthyroïdie, ça dépend quoi exactement, parce que c'est ça en fait, c'est comme tu as trois hormones. euh, donc ta question, c'est est-ce que toi, tu pourrais utiliser des huiles essentielles pour soutenir ta thyroïde? ouais, Exemple, c'est ça la question? oui. Non, mais de toute façon, je demanderai l'avis Oui, 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 tout à de fait. Non, non, médecin. non, mais complètement. C'était juste, voilà, parce que moi, mon cas, en fait, c'est plus, bah, moi, c'était plus l'hyperthyroïdie, mais ok, Avec du lévothyrox. ouais. C'est ça que je regarderai, c'est ça que je comprends pas. Je te Mhm, dirais comme ça. ça marche. Euh, donc, si c'est certain que c'est une hyperthyroïdie, Ah oui, oui. eh ben, dans ces cas-là, de toute façon, tu peux utiliser ben, toutes celles qui sont, voilà, qui permettent d'inhiber. Ok. Voilà.
Moi, c'est ce que je ferais. Si c'était mon cas, c'est ce que je ferais. Mais oui, c'est intéressant. Je connaissais pas. Bon, après, je suis pas non plus une spécialiste, mais OK. Alors ensuite, les glandes surrénales. Donc les glandes surrénales, je ne sais pas si vous remémorez là le schéma. Donc en fait, il y a les reins et les glandes surrénales, elles sont au-dessus des reins. C'est deux petites glandes de chaque côté qui sont au-dessus des reins. Alors elles sont très intéressantes aussi. Elles jouent le rôle bon, bah, dans la contrôle de la tension artérielle et elles sont aussi en jeu dans la synthèse euh, du cortisol et de l'adrénaline. Euh, et donc, je fais une petite parenthèse parce que donc l'adrénaline et le cortisol, ce sont aussi des hormones qui sont en jeu en cas de stress. Le stress, c'est pas forcément négatif, hein, c'est ce qui vous aide aussi à vous lever le matin, hein, notamment le cortisol. Si vous n'avez pas de cortisol, le matin, bah, vous restez dans votre lit. Enfin, on reste dans notre lit, hein. Donc, en soi, il y a pas de souci avec ça. C'est après, quand, euh, quand il y en a trop. Alors, juste comme ça, pour que vous ayez une petite vue d'ensemble, je vous ai mis un schéma que j'ai trouvé intéressant, qui permet de voir un peu. Donc, les surrénales, elles sont là, c'est les deux glandes jaunes, là. Donc, ils vont produire de l'adrénaline et du cortisol. Et de là, donc cette adrénaline et ce cortisol, eh ben, ils vont avoir plein d'actions euh, pour mettre le corps en état de stress. Notamment, bah, si on est en danger, il va falloir tout ça pour que notre corps il soit capable bah, de faire ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est très bien quand on est en danger. Après, le problème, c'est que quand on l'est pas et que le corps croit qu'on l'est. Voilà, notamment pour tout ça, notamment parce que déjà, ben, vous voyez, à chaque fois qu'il y a du stress, donc on transforme du glycogène en glucose. Parce qu'en fait, le glucose, c'est vraiment une source d'énergie. Et le corps en a besoin s'il doit partir en courant. Mais même s'il est stressé parce que voilà, parce que l'hygiène de vie, parce que le travail, ben, il va faire la même chose. Il va sécréter du glucose, entre autres choses. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le stress. Et donc, alors là, les hormones qui vont stimuler les surrénales, il y en a pas mal. On a le sapin baumier, clou de girofle, pin sylvestre, gingembre, les baies de genièvre, épinette noire, romarin, citron, thym et sauge sclari. Donc ça, c'est toutes des huiles essentielles qu'on trouve chez doTERRA. Et donc là, l'idée, c'est que comme ça stimule les surrénales, si jamais quelqu'un vous dit qu'il a des problèmes d'hypersécrétion surrénalienne, eh ben, c'est des huiles essentielles qui seront contre-indiquées parce que ça va majorer l'hypersécrétion des surrénales. Et en revanche, pour les huiles essentielles qui inhibent les surrénales, eh ben, on n'en a pas beaucoup. On a la camomille romaine et l'ylang-ylang. Et là encore, eh ben, ça sera des huiles essentielles qui sont contre-indiquées si une personne vous dit qu'elle a des problèmes d'hyposécrétion surrénalienne. Alors ensuite, on a des hormones en fait qui jouent le même rôle que le cortisol. Donc c'est ce qu'on appelle des hormones cortisol-like. Et donc c'est des hormones qui peuvent être utiles en cas de fatigue. Exemple, le cèdre, l'épinette noire, le pin sylvestre, le sapin baumier, le thym, le carvi, l'encens, le romarin et l'amande verte. Donc voilà, donc ça peut être intéressant en cas de fatigue, mais évidemment, bon après ça dépend aussi de chaque personne, mais effectivement, je pense que, enfin, une huile essentielle par exemple comme l'épinette noire peut vite nous mettre, enfin en tout cas moi dans mon expérience quand j'utilise l'épinette noire, je peux vite me retrouver un peu trop activée. Et donc comme on est dans les surrénales qui provoquent le stress, je trouvais ça intéressant d'intégrer ici, j'ai intégré deux neurotransmetteurs qui sont directement en lien avec le stress. Et je me suis dit que ça serait sympa de les intégrer là. C'est la sérotonine. Donc la sérotonine qui est un neurotransmetteur euh,
qui est souvent appelée l'hormone du bonheur, même si ce n'est pas une hormone, euh, et qui a une action sur le système central. Et donc, la sérotonine permet de diminuer l'anxiété, de réguler l'humeur, et elle sécrète aussi la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et, eh ben, on a pas mal d'huiles essentielles qu'on peut utiliser donc pour soutenir la sérotonine, c'est-à-dire diminuer l'anxiété. Euh, donc, on a toutes les synergies, qui soient balance, adaptive, citrus bliss, serenity, la lavande, ylang-ylang, la camomille romaine, petit grain, orange douce, mandarine verte et marjolaine. Donc, encore une fois, tout ça, vous aurez le listing après dans le PDF. Et donc, le deuxième neurotransmetteur, c'est la dopamine, que je trouvais pareil intéressant parce que ça a toujours, enfin, la dopamine, donc c'est le neurotransmetteur qui permet, euh, qui donne la sensation de plaisir et qui permet aussi la concentration. Et donc, pour moi, ça va aussi de pair avec la sérotonine et, on va dire, le stress en général. Et là encore, ben, doTERRA nous donne quand même pas mal de moyens de pallier à ça, que ce soit avec le citron, l'encens, Intune, laurier noble, l'amande poivrée, l'épinette noire, Supermind et vétiver, pardon. Encore une fois, par exemple, enfin, moi je sais que, alors tout dépend de notre niveau, parce que donc je ne l'ai pas noté, mais en fait, donc la dopamine, c'est aussi, j'imagine que vous avez déjà entendu parler du TDAH, donc c'est le trouble de l'hyperactivité. Voilà, on va faire simple. Euh, et donc, dans ce trouble, on a un défaut de dopamine, ce qui fait qu'on a des soucis de concentration. Donc, l'épinette noire peut être intéressante. Après, tout dépend, voilà, tout dépend, parce que l'épinette noire peut aussi activer le cortisol. Donc voilà, après, c'est peut-être que c'est pas ce que je conseillerais à quelqu'un, quoi, qui a des problèmes de TDA. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, moi, je trouve que celui qui fonctionne très bien, c'est l'Intune. Voilà, mais après, c'est vous qui voyez. Et le vétiver aussi est très bien. Mm. Je trouve très efficace. Voilà, donc ensuite, on va parler du pancréas. Alors, le pancréas se situe, on va dire, juste au-dessus des intestins. Donc, lui, entre autres choses, il nous intéresse par rapport à l'insuline. Donc, c'est lui qui va produire l'insuline qui va être libérée dans la circulation sanguine et qui va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang. Euh, donc, les huiles essentielles qui vont stimuler le pancréas, ça va être le poivre noir et le pin sylvestre. Euh, et les huiles essentielles qui vont plutôt avoir tendance à l'équilibrer sont basilic, baie de genièvre, menthe poivrée, hélicris italienne, néroli, vétiver, romarin et géranium. Et donc, pour le pancréas, j'ai mis quelques recettes, surtout en lien avec le sucre, soit pour quand on est résistant au sucre. Enfin voilà, vous verrez, il y a j'ai mis quelques recettes où parfois il n'y a pas que des huiles essentielles qui ont un rôle sur le pancréas. Par exemple, le pamplemousse qui a tendance à faire effet de coupe-faim. Mais vous verrez, voilà, il y a je vois qu'il y a ok. Il y a quelques recettes qui sont sympas, que j'ai testées, qui sont pas mal, notamment pour tout ce qui est diminution du taux de sucre, donc qui sont intéressantes. Alors, j'essaie de... Excusez-moi, j'ai un problème de souris. Ah, ça y connecte. Ah, bon ben voilà. Ouais, vous voyez Ah ouais.
Super. L'écran totalement? OK. Alors ensuite, on va parler des ovaires. Donc les ovaires, hein, les organes de reproduction féminins, qui fabriquent en l'occurrence les ovules et les hormones sexuelles. Et nous, on va parler de l'œstrogène et de la progestérone. Donc dans les huiles essentielles qui peuvent stimuler les ovaires, on va avoir l'épinette noire, nard de l'Himalaya, la rose, romarin, sauge clarée, la thénésie bleue, gingembre et thym. J'ai pas mis le claricalme parce que je sais pas dans quelle rubrique le mettre en fait. Dans le sens où donc le claricalme, on l'utilise beaucoup bah, pour soulager, surtout au moment des douleurs menstruelles. Euh, donc en vrai, voilà, il contient de la sauce clarée, pardon, donc on pourrait le mettre dans les deux. Euh, donc là, ce que vous voyez, donc alors c'est comme pour le cortisol, il y a des huiles essentielles qui imitent les effets des œstrogènes, c'est ce qu'on appelle les œstrogènes-like. Euh, alors attendez, tac. Donc là, on a le fenouil, le cyprès, sauge clarée, carvi, niaouli, anis étoilé et vétiver. Euh, donc je vous le dirai à la fin, mais ces huiles essentielles, elles sont contre-indiquées en cas de cancer hormonodépendant. Voilà. Euh, donc ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que c'est une contre-indication vraiment pure et dure. Justement parce qu'elles imitent les effets des œstrogènes et de la progestérone. Et donc là, on a les huiles essentielles, pareil, qui imitent le fonctionnement de la progestérone. Donc, achillée millefeuille, coriandre feuille et puis romarin. Donc, pareil, l'achillée millefeuille, c'est ce qu'on trouve dans le yaropom. Moi, je ne le connais pas comme ça euh, chez doTERRA, en tout cas, je le connais que associé au yaropom. Mais bon, je trouve que c'était intéressant de le savoir. Et donc, est-ce que c'est la même contre-indication pour les cancers hormonodépendants? Oui, Ok. Est-ce oui. que tu peux... alors, cancer hormonodépendant, c'est tout le système. Alors, en fait, c'est les cancers du sein, c'est les cancers des ovaires, mais ça peut aussi, je vous mettrai un petit topo, enfin, voilà, quelques lignes sur Super. ça. D'accord? Comme ça, vous aurez, parce qu'en fait, donc, ça concerne les cancers du sein, le cancer des ovaires, de l'endomètre, donc c'est la muqueuse de l'utérus, euh, de la prostate et de la thyroïde. Ok, Voilà, donc je vous mettrai ça, enfin, c'est mis dans le PDF. Comme ça permet, voilà, super. Et de je ne sais pas savoir. si tu peux répondre, hein, mais j'en profite. Quelqu'un Oui, justement qui a des problèmes de fertilité à l'inverse, est-ce que ça, c'est des huiles qu'on peut lui conseiller? ouais, il faudrait savoir pourquoi il a enfin, voilà, soit ici avec précision pourquoi il a des problèmes de fertilité, mais si c'est pas trop, ben oui, pourquoi pas. Moi, enfin, tu vois, comme ça, ce qui me vient, ça serait de faire un mélange entre, euh, entre les deux, par exemple. Enfin, une dame, tu vois, par exemple, entre les deux. Après, j'ai mis pour les hommes par rapport aux testicules, mais moi, par exemple, ce que je pourrais faire, ouais, c'est un mélange des deux, tu vois, par exemple, je sais pas, une huile ou deux huiles qui imitent l'effet des oestrogènes et puis de la progestérone. D'accord. Et ça serait comment tout le long du cycle ou à certaines périodes, en massage sur le Moi, bas-ventre? ouais, ça serait en massage sur le bas-ventre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, mais super. Eh ben, tu sais quoi, je vais me pencher là-dessus. Je t'ajoute du travail. Non, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Et puis comme C'est ça, vrai je le que rajouterai dans le PDF.
disons que c'est un sujet Oui, qui oui, quand même qui vient assez oui, souvent tout à fait. et même de plus en plus, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de problèmes de fertilité, alors liés Ouais. à pas mal de choses, hein, bah, Mm. justement, perturbateurs endocriniens, hygiène de vie, et Oui, cetera. Mais tout à fait. Oui, oui, mais tout à fait. Mais ça peut être une aide, ouais, effectivement. super. Donc, je le rajouterai. Ok, c'est noté. Et alors, tac. Donc, ça, on avait vu. Et ensuite, ben, les testicules. Donc là, c'est ce qui produit. Donc, les testicules, c'est voilà, l'organe de reproduction masculin euh, qui produit notamment les spermatozoïdes. Et donc là, les huiles essentielles qui stimulent en fait les testicules et donc la production des spermatozoïdes, t'as le bois de santal, épinette noire, poivre noir, thym sylvestre, rose, ténésie bleue, thym romarin. Et pareil, je ferai pour les deux, en fait, je répondrai à la question pour les deux. Mhm. Merci. Comme ça. Euh, et en revanche, les huiles essentielles qui unissent les testicules, myrrhe et la mélisse. Mhm. Alors, tac. Donc voilà. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Donc les huiles essentielles qui sont contre-indiquées sont toutes les huiles essentielles qui imitent le rôle des œstrogènes et de la progestérone. Euh, donc que j'ai pas répété, mais je vous les mettrai Mhm. voilà, de manière. Donc tout ce qui est cancer des ovaires, de l'endomètre, des seins. Enfin, un type, parce que le cancer du sein, il n'est pas forcément hormonodépendant. Euh, voilà, ça dépend où il se situe. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les huiles essentielles et les hormones et les glandes. Je ne sais pas si vous avez des questions ou, euh, ou des commentaires. Alors, hop, je vais juste couper l'enregistrement. C'est où? C'est là.